Donc ça, c'est le panneau avec toutes les actions. Pour l'instant, on va simplement cliquer sur Run et on va observer la magie. Et voilà, donc en quelques secondes, on est passé de ça à ça, de ça à ça. Et on a accès à toutes les étapes de la retouche de peau qu'on va pouvoir paramétrer à notre guise si on veut revenir dessus. Bref, on est en train de vivre une sacrée époque. Salut, dans cette vidéo, je vais te présenter Retouch for Me et je pense que tu as déjà un petit peu compris à quoi ça servait, donc inutile d'en parler plus longtemps. On ressaute dans Photoshop. Alors, Retouch for Me, c'est pas uniquement disponible pour Photoshop, il y a aussi une autre manière de l'avoir, mais ça, je t'en parlerai un petit peu après. Alors comme tu l'as vu, j'ai appliqué plusieurs actions sur ce portrait. Le healing, donc en français ça veut dire soigner, donc en gros ça va globalement enlever les imperfections de la peau comme les boutons. Ensuite il y a le mattifier, ce qui permet de mattifier la peau. Je te montrerai tout ça en détail. Ensuite il y a le dodge and burn, c'est en quelque sorte le lissage propre de la peau. Skin tone, c'est pour unifier la couleur de la peau. Et portrait volume, c'est tout simplement pour rajouter du volume. Après il y a aussi d'autres actions qui sont disponibles. Je t'en ferai une petite présentation un peu plus tard. Donc nous, on va déjà commencer par regarder toutes les actions qui ont été réalisées sur ce portrait. Alors donc ça, c'était notre portrait de base, et donc on a commencé par mettre le healing. Tu sais quoi, je vais te zoomer un petit peu là. Voilà, donc ça a enlevé tous les petits boutons. Alors ça a aussi fait disparaître quelques grains de beauté. Je vais te montrer juste après comment est-ce qu'on peut les faire réapparaître très facilement. Mais voilà, en tout cas, c'est très très clean. Ensuite, on a appliqué le mattifier, voilà, qui a enlevé un petit peu quelques brillances sur la peau. Alors là, il n'y en avait pas forcément beaucoup, regarde par ici. Voilà. Ensuite, il y a le dodge and burn, voilà, qui a pas mal adouci les traits du visage, notamment les cernes et les joues. Le skin tone qui a uniformisé la couleur de la peau. Regarde bien ce qui se passe par exemple sur les coins du nez qui sont souvent un peu rougeâtres. Voilà, tu vois que la peau est parfaitement uniformisée. Nickel. Et enfin, on a le portrait volume. Voilà, qui a redonné du volume au visage, peut-être un petit peu trop. Donc qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Eh ben, le portrait volume, on peut tout simplement baisser son opacité autour de 70%. Et donc évidemment, tu peux baisser l'opacité sur tous les calques. C'est ça qui est super bien, c'est que tu as accès à chacune des actions, et chaque action, tu peux la personnaliser pour la renforcer ou pour la diminuer, absolument comme tu veux. D'ailleurs, je t'avais dit qu'on ferait réapparaître les grains de beauté, donc je vais te montrer comment moi je fais. Je trouve que c'est la technique la plus simple. Après, si tu as une autre technique, eh ben, n'hésite pas. Donc tout simplement, ce qu'on va faire, on va mettre un masque sur le calque Heal. Donc Heal, c'est celui, tu vois, hop, qui a enlevé les boutons et qui a fait disparaître les grains de beauté. Donc on va mettre un masque, voilà. Ce masque, on va pas le mettre en blanc mais en noir. Donc on va faire CTRL-I ou Commande-I pour inverser le masque, voilà. Et du coup, là, le Heal, c'est comme s'il n'existait plus. Et là, on va prendre un pinceau en blanc. Donc tu t'assures de bien avoir du blanc ici. Et là, ce qu'on va faire, on va faire disparaître les grains de beauté en peignant. Donc là, je fais disparaître les petits grains de beauté. Voilà. Et donc maintenant, je refais un CTRL-I ou un Commande-I, hop, ce qui me permet d'inverser. En fait, j'ai fait disparaître les grains de beauté, là je les fais réapparaître et je fais disparaître les imperfections de la peau. Voilà, c'est ma petite technique, c'est cadeau, donc j'espère que ça te servira. Je te refais un petit avant-après. Chaque action est assez subtile, mais quand tu les combines les unes avec les autres, ça te donne un truc qui est quand même vachement clean. Alors, on va voir un deuxième exemple sur un homme, mais juste avant, je voulais quand même te parler un petit peu de retouche de peau. Je sais que j'en parle souvent en ce moment sur la chaîne. Je sais que la retouche de peau, il y a des gens qui aiment bien, il y a des gens qui aiment pas. Je te présente pas forcément qu'est-ce que je fais moi dans ma pratique personnelle. Je te présente simplement des outils. C'est à toi de décider s'ils s'intègrent ou non dans ta pratique. Si toi, tu veux absolument pas retoucher la peau, t'as bien raison. Mais si jamais tu bosses pour des marques ou pour des clients et que tu as des, entre guillemets, des obligations, si toutefois on peut parler d'obligations dans ce genre de domaine, mais si jamais tu veux ou tu dois retoucher la peau, voilà, moi j'ai quand même envie de te présenter ces outils-là, surtout que là en ce moment avec la montée de l'intelligence artificielle, il y a quand même pas mal de nouveautés qui nous arrivent dessus, donc moi je trouve ça intéressant de me tenir au courant de toutes ces avancées, et puis voilà, si jamais j'ai vraiment besoin de faire ce genre de choses, avoir des outils comme ça, c'est quand même vachement bien. Donc voilà la photo sur laquelle on va travailler. Gaëtan, si jamais tu passes par ici, je te passe le bonjour. Et bien on va faire la même chose. Allez, tu sais quoi, on va laisser le mattifier. Combien de temps ça prend pour mettre en place toutes ces actions? Là, sur cette photo et sur la précédente, ça m'a pris environ 20-25 secondes, je pense. Donc voilà, c'est pas ultra rapide, mais c'est pas super long non plus. On va grouper toutes les actions qui ont été faites. Hop, on va ranger le panneau et je te fais un petit avant-après. Voilà, tu vois, ça marche encore une fois super bien. Moi, le mattifier, je suis toujours pas ultra fan pour mon style de photo. Voilà, c'est vrai que j'aime bien quand même quand il y a des brillances. Donc voilà, ça me semble beaucoup plus naturel et voilà, j'aime bien l'effet 3D de la brillance, donc voilà, je vais pas m'en passer. On va regarder tout ça un à un. On a d'abord le healing. Ça a soigné les petits boutons. Le dodge and burn qui a adouci quelques petites transitions, c'est bien.
Skin tone, là il n'en avait pas forcément besoin, il a une peau déjà assez unifiée, notre petit Gaëtan. Et portrait volume, qui là est pas trop fort, il est pas trop fort, donc honnêtement ça me va. Petit avant-après de loin. Ok, super clean. Alors la prochaine photo, tiens-toi bien, ce sera celle-ci. Je me déteste, vraiment je me déteste sur cette photo. Je fais vraiment cette vidéo à but pédagogique. Et donc ce que je voulais te dire, c'est que pour moi, le plus facile, c'est d'utiliser le plugin Photoshop, voilà, où tu as toutes les actions ici et tu as juste à cliquer sur Run. Mais si jamais tu n'utilises pas Photoshop, tu peux tout à fait passer par leur logiciel Retouch For Me, qui a une interface qui est, bon, voilà, un petit peu datée, mais qui fonctionne. Mais dans ce cas-là, si tu fais ça, eh ben, il y a un logiciel par action. Donc il y a un logiciel pour le healing, un autre logiciel pour le mattifier, un autre logiciel pour le dodge and burn, etc. Tu rentres ta photo, ça t'ouvre le logiciel, tu appliques le healing par exemple, et puis tu exportes ta photo. Et tu fais ça pour autant d'actions que tu veux passer. Donc c'est pour ça que moi je te conseille quand même de télécharger le plugin Photoshop. Si tu as Photoshop, c'est quand même beaucoup plus pratique. Mais si jamais tu n'utilises pas Photoshop, tu peux avoir accès à ces actions. Ce sera juste un petit peu moins rapide, quoi. Ah oui, autre chose que je t'ai pas dit, si jamais Retouch For Me, tu as envie de le tester, tu peux le tester de manière totalement gratuite. Pour ça, il te suffira justement de télécharger ces fameux logiciels où tu pourras tester le healing, le dodge and burn, le skin tone, ce que tu veux. Le seul truc, c'est que tu ne pourras pas exporter ta photo. Allez, maintenant, par pitié, traitons cette photo parce que j'ai vraiment l'air trop triste. C'était pas la meilleure période de ma vie au moment où j'ai pris cette photo. Ok, bon, ça fait du bien, ça fait du bien. Bon, le mattifier, encore une fois, un peu trop fort à mon goût. Mais voilà, on va regarder ce qu'il a fait. Alors, première chose, le healing. Ok, très bien. Quelques petits grains de beauté qui sont partis dans la bataille, mais on va les réappliquer. Je fais un masque noir. Je viens peindre en blanc sur les petits grains de beauté que je veux faire réapparaître. Le healing, c'est bon. Mattifier, voilà, hyper fort là-dessus. Alors, celui-là, on pourrait aussi simplement le diminuer. Hein. Voilà, pourquoi pas. On va le diminuer juste un petit peu. Le dodge and burn, ok, un petit peu les cernes et les pommettes. Skin tone, j'en avais un petit peu besoin, notamment, c'est souvent les zones problématiques sur les portraits, c'est par ici, hein, c'est souvent pas mal de rougeur ici. Hop. Bon, je sais pas si tu le verras bien sur une vidéo YouTube. Et puis portrait volume, peut-être un petit peu fort. Tu sais quoi, je vais te montrer un petit truc. Le portrait volume, je vais le mettre un peu autour de 60% peut-être, et je vais le laisser intense sur les yeux. Donc pour ça, je vais faire une copie du calque, Command J ou Ctrl J, voilà. Ce nouveau calque, je vais le mettre à 100%, voilà. Et là, du coup, je veux pas qu'il s'applique à tout, mais uniquement aux yeux. Donc pareil, on va faire un masque en cliquant ici. Ce masque, je le mets en noir en faisant Ctrl I ou Command I, voilà. Et puis là, je vais juste peindre en blanc dans les yeux. Yes, tu vois, on fait juste ressortir les yeux. Ok. Petit avant-après, nickel. Bon, les yeux c'est un petit peu fort, je vais le baisser un petit peu de moitié, on va dire. Et voilà. Bon, c'est mieux déjà. Mais est-ce que c'est toujours moi? La question reste posée. D'ailleurs, si jamais tu veux qu'on parle un petit peu de la philosophie de la retouche de peau, quels impacts ça peut avoir sur nos sociétés, etc., ben n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires et peut-être qu'on pourra discuter de ce sujet un petit peu plus philosophique, si jamais l'envie t'en dit. Avant de passer à un exemple suivant, on va regarder rapidement le catalogue des actions qui sont disponibles. Tu as plein de plugins, ici le dodge and burn, ici le portrait volume, ça c'est les petits vaisseaux, les petites lignes rouges qu'on a parfois dans le blanc des yeux, faire briller les yeux justement, le healing ça tu connais, clean backdrop ben, c'est pour nettoyer le fond, blanchiment des dents, pour traiter les vêtements, matcher les couleurs entre deux images, un truc qui te permet de faire des sélections automatiques juste sur la peau. Bref, tu verras, il y a plein de plugins. Chaque plugin, c'est une action. Donc à toi de voir, est-ce que ça vaut le coup dans ta pratique de photographie personnelle ou professionnelle. Professionnelle, c'est sûr que ça vaut forcément plus le coup. Mais voilà, en tout cas, si ça t'intéresse, je te mets un lien vers Retouch For Me dans la description et je crois que tu auras 20% de réduction si jamais tu passes par le lien. Allez, cette fois, on va retoucher la peau de Andrea, Anne et Elodie. Je vais lancer les actions, hop, et puis on se retrouve d'ici 1 minute quand les 3 photos sont touchées. Donc sur Andrea, d'abord, on a le healing, hop. Alors là, le truc c'est que Andrea, elle a pas mal de taches de rousseur. Donc ici, le healing, à part peut-être sur le bas du visage, mais c'est vrai que sur le front, on n'a pas forcément envie de le mettre. Donc je vais le réactiver sur le front, hein. Voilà. Voilà, très bien. Le mattifier, que je vais pas mettre encore une fois, le dodge and burn, yes, skin tone, pas forcément besoin, et un peu de volume. Ouais, ça me va, je vais le laisser à fond le portrait volume. Petit avant-après, avant, après, avant, après.
On pourrait redonner sa couleur à la bouche. Tu vois, la bouche, elle était rouge et elle est passée couleur peau. Donc le skin tone, j'imagine que c'est lui, voilà. Il a fait son travail un petit peu trop bien. Donc on va aller dessus, pareil, on met un masque et puis on peint en noir pour récupérer la couleur originelle. Et voilà. Sur celle-là, qu'est-ce que ça a donné? Hop, on va zoomer. Le healing a très bien fonctionné, nickel. On pourrait faire réapparaître 2-3 petits grains de beauté si on voulait. Le matifier, je vais pas le mettre. Le dodge and burn, très bien. Skin tone, elle en avait pas nécessairement besoin. Et un petit peu de volume. Voilà, peut-être un tout petit peu trop, je vais mettre 70%. Regardons de plus loin. Nickel. Et enfin celle-là, le healing, c'est vrai que elle en a un petit peu besoin. Ok. On a un petit grain de beauté qui est parti dans la bataille, on va le remettre. Je le fais disparaître et j'inverse mon masque. Boum, voilà. Très bien. Le matifier, moi j'aime bien hein, cette brillance sur l'arête du nez, donc je vais le laisser encore une fois. Dodge and burn, skin tone et un peu de portrait volume. Nickel. On peut aller renforcer un petit peu les yeux. Voilà, ok. Un petit avant-après. Nickel. Alors dans quel cas est-ce que je te conseille Retouch for Me? C'est vrai qu'en ce moment je te parle de plein de nouveaux outils de traitement et de retouche. Avec la montée de l'IA, ben, c'est normal. Et puis moi c'est des sujets qui m'intéressent, donc j'ai envie de te les partager. Pour moi, l'avantage de Retouch for Me par rapport aux autres logiciels, c'est que c'est vraiment centré sur la retouche de peau en un seul clic, mais que tu as accès à toutes les actions et tu vas pouvoir revenir en détail sur chaque action, soit pour modifier son opacité et donc la rendre un peu moins forte, soit pour pouvoir modifier les masques de chaque calque pour pouvoir appliquer ou désactiver l'effet sur certaines zones de l'image. Ce qui te permet vraiment d'avoir la main à 100% sur le traitement de la peau. Si jamais tu veux voir 5 astuces sur Lightroom, notamment comment retoucher la peau rapidement et facilement dans Lightroom, je te mets un lien vers cette vidéo qui est privée, n'hésite pas à aller la voir. Et si tu veux continuer d'explorer les nouvelles fonctionnalités de l'intelligence artificielle, eh ben je te mets cette vidéo là. C'était Chris, prends soin de toi, ciao.